Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, stéphanois, stéphanoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Ce soir, on fait une pierre deux coups. On va faire un petit avant-match et par respect pour Saint-Etienne et leurs supporters, on va commencer par ça. L'avant-match Saint-Etienne-PSG demain, 27e journée. Le PSG à 19h qui se déplace à Geoffroy Guichard. Et enfin, maintenant, il n'y aura plus d'interruption. Ça va être la dernière ligne droite très importante, sans la moindre interruption, avec des immondes trêves internationales. Donc enfin, voilà, très content. Ma partie préférée dans une saison. Et puis surtout, revenir sur le complément d'enquête envers Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, qui a eu lieu donc hier soir. J'aimerais revenir dessus. Il y a des choses à dire. Bref, les amis, Saint-Etienne. Donc demain, on se déplace là-bas à 19h. Saint-Etienne, ça va mal à Saint-Etienne. Saint-Etienne est revenu cette saison. Saint-Etienne joue le maintien. Saint-Etienne est 17e et avant-dernier avec 20 points. Ils sont à 3 points de la dernière place non relégable et ils ont un point de retard sur le barragiste Le Havre. Donc c'est encore largement possible pour eux de se sauver. 5 victoires, 5 nuls, 15 défaites, 25 buts marqués, 57 buts encaissés. Voilà. Les 5 dernières rencontres de Saint-Etienne en Ligue 1, défaite au Vélodrome, 5 buts à 1 pour Saint-Etienne. Vous savez, c'est ce fameux match où après, les supporters de l'OM nous disaient que c'était la meilleure équipe d'Europe et qu'ils allaient arriver au parc et qu'il fallait faire très attention. Saint-Etienne-Angers, 3 partout. Saint-Etienne-Nice, 3-1 pour Nice. Le Havre-Saint-Etienne, 1 but partout entre les deux équipes. Et Montpellier-Saint-Etienne, victoire 2-0 de Saint-Etienne à Montpellier. Match interrompu, alors je ne sais pas s'il va être rejoué, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas s'ils ont accordé les 3 points à Saint-Etienne, j'ai pas suivi l'affaire. Mais en tout cas, bon, le match était très avancé déjà et Saint-Etienne menait 2-0 à Montpellier. Les 5 dernières rencontres entre Saint-Etienne et le PSG à Geoffroy Guichard et en Ligue 1, 2017-2018, 1 partout. 2018-2019, 1-0 pour le PSG. 2019-2020, 4-0 pour le PSG. 2020-2021, 1 but partout. Et 2021-2022, 3 buts à 1 pour le PSG. Voilà, le PSG est assez à l'aise en général à Geoffroy Guichard. Pour revenir sur une dernière victoire de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard en Ligue 1 contre le PSG, il faut remonter à la saison 2008-2009. Voilà, Saint-Étienne avait gagné 1-0. Bon. Maintenant, les gars, ce match, c'est un match, c'est la reprise après la trêve internationale. Donc, c'est jamais facile de gérer ce genre de rencontre. Mais il va falloir que le PSG se remette tout de suite dans le bain pour préparer sa dernière ligne droite. Et parce que aussi, le Paris Saint-Germain pourrait être champion, oui, dès ce week-end. Si Marseille perd à Reims et que le PSG bat Saint-Etienne, le PSG est officiellement champion. Ça sera mathématique. Le PSG aura 22 points d'avance sur Marseille à 7 journées de la fin, 7 x 3, 21. Voilà, donc peu importe derrière, même si on perd tous nos matchs et que Marseille gagne tous leurs matchs, on sera quand même champion. Donc voilà, surtout que là, ce match-là, tu seras fixé avant le coup d'envoi. Marseille joue à 17h à Reims. Donc là, tu seras fixé sur le résultat de Marseille. Bref, peu importe le résultat de l'OM, il va falloir aller gagner là-bas, parce qu'en plus de ça, on a une série d'invincibilité en championnat qu'il faut qu'on continue, celle à l'extérieur, pour égaler l'AC Milan. Je crois que là, cette fois, on égalera l'AC Milan dans le record de matchs en championnat sans défaite à l'extérieur, et puis parce qu'on veut aussi que le PSG finisse champion. Je vous l'ai dit, ça me tient à cœur, finisse champion en étant invaincu. Voilà. Et il faut une victoire du Paris Saint-Germain, peu importe le résultat de l'OM, pour continuer sur notre magnifique lancée. Voilà, le PSG qui était sur une très bonne dynamique, en proposant du jeu, un vrai collectif, beaucoup d'efforts sur le terrain, on se régalait. Et on a un petit peu peur que justement cette trêve internationale ait un petit peu freiné cet élan. Donc c'est au PSG demain de remettre vite le bleu de chauffe et nous rassurer. Voilà. Pour ma part, je pense sincèrement que le PSG fera le job demain à Saint-Étienne et on s'imposera. Allez, moi je vois un petit 3-0 pour le PSG à Saint-Etienne. Désolé les Stéphanois. Maintenant, comme je vous l'ai dit, petite parenthèse, le PSG pourrait donc déjà être champion de France dès ce week-end. Défaite de Marseille et victoire de Paris, t'es champion. À la 27e journée, c'est un joli pied de nez quand même à tous ceux qui nous disaient que le PSG sans Mbappé
allait se ramasser, que le PSG sans les stars, et notamment sans Mbappé pour marquer des buts, ça allait être un fiasco, que c'était le plus faible PSG de l'RQSI, qu'il y avait une fenêtre de tir, notamment pour Marseille et les autres derrière, pour essayer de prendre le titre au PSG. Et ben finalement, le PSG, c'est rarement aussi bien porté, même sous l'RQSI, depuis le départ de toutes les stars. Donc voilà, hein, comme quoi, ça c'est un joli pied de nez. Bref les amis, maintenant, parlons du complément d'enquête sur Nasser. Donc le complément d'enquête sur Nasser Al-Khelaifi hier, qui devait être une bombe, hein, comment ils avaient vendu le truc, attention, champion d'Europe, de la corruption, du machin, bref, hein, un petit peu comme ils avaient fait pour Hanouna, tu t'attendais à un truc de fou, mais en fait il n'y avait pas grand-chose, du putabuzz de la part de cette émission. Donc on s'attendait, surtout les anti-PSG n'attendaient que ça, hein, ils sont même restés jusqu'à très tard pour regarder. Ils s'attendaient à ce qu'on apprenne des preuves de corruption de la part du PSG et de Nasser Al-Khelaifi et du Qatar. Ils s'attendaient à ce que ça signe la fin du Qatar au PSG, la fin de Nasser, etc. Le PSG va tomber. Et puis en fin de compte, c'était un vrai documentaire très bidon, vraiment un reportage très bidon. Moi, j'aurais pas plutôt appelé ça complément d'enquête. Moi, j'aurais plutôt appelé ça complètement quéquette. Parce que, en fait, ça n'a strictement rien apporté. Ça a apporté pot de zob. Hein, complètement quéquette. On devrait renommer ce truc. Et les anti-PSG qui s'attendaient à voir un truc de fou et servir de ça pour taper sur le PSG et que ça devait soi-disant permettre le départ du Qatar, annoncer leur départ, les mettre plus bactères et que Nasser allait se barrer après ça. Eh ben voilà, ça a fait pot de zob aussi, complètement quéquette. Le truc qui a servi strictement à rien. Que dalle, nada, wello. Voilà, bref. Donc pourquoi je dis ça ? En fait, dans ce reportage-là, on apprend juste des choses qu'on avait déjà entendu parler dans les médias. Ok ? On apprend que Nasser est un homme d'affaires qui, quand il sait ce qu'il veut et quand on lui fait barrage, il sait se montrer assez dissuasif. Avec bien évidemment du chantage, des menaces. Mais j'ai envie de vous dire, tout homme d'affaires qui connaît beaucoup de monde et qui est puissant, c'est le cas de Nasser, parce qu'on le voit comme le président du PSG, mais c'est le bras droit de l'émir du Qatar, donc il y a tout un État derrière lui, hein. Donc il pèse très lourd, Nasser. Donc comme tout homme d'affaires, comme tout grand businessman qui a du pouvoir et qui connaît beaucoup de monde, forcément, oui, il a des méthodes pas très, voilà, hein. Donc ça, tous les hommes d'affaires influents et puissants le font. C'est comme ça, c'est le monde du business, c'est pas le monde des bisounours, et Nasser n'est ni le premier, ni le dernier. Maintenant, on apprend aussi sur Nasser, donc, que c'est quelqu'un qui va faire du conflit d'intérêts, qui a une armée numérique, qui fait du chantage, qui fait des menaces, et qui voit avant tout son propre intérêt, celui du PSG, celui du Qatar, avant tout. J'ai envie de vous dire, tout simplement, bienvenue dans le monde du football. Parce que dans le football, en fait, tout se passe comme ça. Tous les dirigeants de foot font du conflit d'intérêts et voient avant tout l'intérêt de leur club et leur propre intérêt à eux. Tous les dirigeants de foot font du chantage et des menaces pour arriver à leur but. Ça touche même le foot amateur. Il y a même des agents de joueurs qui font du chantage à des joueurs et leurs familles pour arriver à leur fin et les placer où ils veulent. Voilà, c'est le monde du football. En fait, Nasser n'a rien inventé. Tout ce qu'on a vu sur le reportage sur Nasser, tout le monde dans le football le fait. Hein? Moi, j'aimerais bien avoir un complément d'enquête sur Florentino Pérez, sur Laporta, sur celui du Bayern qui a été en tôle. J'aimerais bien, moi, voir ça. Voir aussi sur des anciens dirigeants du Barça pour corruption qui ont été en tôle. J'aimerais bien voir un complément d'enquête sur tous ces gens-là. J'aimerais bien voir un complément d'enquête puisque les Marseillais se servent de ça pour dégueuler leur venin et leur haine comme d'habitude et chialer comme d'habitude. J'aimerais bien avoir un complément d'enquête sur Longoria et Benatia, sur la façon d'avoir traité Jonathan Klaus l'année dernière et sur la façon qu'ils ont de traiter Chancel Mbemba qui est au placard depuis le mois d'août. J'aimerais bien savoir comment ça a été fait et discuté tout ça. Hein ? C'est le football! C'est le monde du football, tout simplement. Alors oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est pas très glorieux. Oui, c'est pas quelque chose de sain. Mais c'est le monde du football. En fait, j'ai l'impression que les gens, encore une fois, découvrent le football, là, depuis ce reportage. Nasser ne fait pas... En fait, Nasser, il fait comme tous les autres.
C'est le monde du foot, c'est comme ça, c'est sombre, c'est le business, c'est comme ça. Voilà, hein. C'est comme cette histoire où on apprend qu'il a essayé de faire kidnapper un mec et tout. Mais attendez, les gens, remettons les choses dans son contexte, remettons les choses dans son ordre. Ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Parce qu'il faut mettre un petit peu les gens devant leurs responsabilités et qu'ils assument un peu leurs conneries. C'est trop facile de dire les méchants Qataris, Nasser et tout, ils ont essayé de le choper, le kidnapper pour le ramener au Qatar et l'emprisonner. Mais les gars, ce qu'il a fait, c'est très grave, ce mec. Il avait la confiance de Nasser. C'était un mec très proche de Nasser. Il a volé sur l'ordinateur de Nasser Al-Khelaifi des choses très confidentielles sur Nasser, sur le Qatar, et il voulait les revendre aux Émiratis. Il voulait les revendre aux Émirats contre des millions d'euros. Les Émirats qui étaient en conflit géopolitiquement avec le Qatar. Et ça, c'est considéré comme de la haute trahison. Ça peut être considéré comme une peine de mort dans certains pays. C'est très grave de vendre des informations, de voler des informations confidentielles sur un État pour les vendre à un pays géopolitiquement, où tu as un conflit géopolitique. C'est très très grave. En France, tu vas en tôle pour ça aussi. Hein? Donc venir reprocher, non. T'as voulu jouer avec le feu, mon garçon. T'as voulu jouer avec les Qataris. T'as voulu faire quelque chose de très grave. Eh ben, viens pas te plaindre que tu t'es brûlé. Ah, c'est trop facile, on a l'impression qu'ils s'en sont pris à un pauvre petit innocent. Hein? Bref, maintenant, le clou du truc. Ah, le truc le plus intéressant de ce reportage, c'est Véronique Rabiot. Ah, elle est coriace, la vieille mère. Elle lâche pas le steak, la vieille mère. Elle était là. Elle était là, la Véro. Elle était là, la vioque. Ah oui. Et encore une fois, elle surfe sur ce qui s'est passé sur son fils. Vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, elle est heureuse de ce qui s'est passé au parc. Parce qu'elle peut faire son buzz et les médiatiser pendant que tout le monde avait oublié qu'elle existait, la bonne vieille. La bonne vieille, elle est coriace, mais elle est très conne, surtout. Parce qu'elle s'est fait avoir à son propre jeu. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Donc déjà, la bonne vieille, on s'est rendu compte qu'elle a menti, la Véro, dans ce reportage. Parce qu'à un moment donné, elle dit que le PSG n'a pas voulu libérer, n'a pas libéré. Elle dit le PSG n'a pas libéré Adrien Rabiot d'un stage au Qatar en janvier 2019. Elle dit ils ne l'ont pas libéré. Et on apprend dans ce reportage que le 12 janvier 2019, la bonne vieille, elle envoie un message au club. Je vous demande de libérer Adrien de son stage au Qatar afin que nous puissions rester unis en ce moment. Je crois que c'était pour le décès de son papa ou la maladie de son papa qui allait bientôt décéder. Bon. Alors, le PSG, le lendemain, vous pouvez retrouver le tweet encore sur le compte du PSG. Vous allez sur le compte Twitter du PSG. Vous tapez Adrien Rabiot ne participera pas au Qatar Tour. Vous tapez ça dans la barre de recherche sur le profil du PSG. Vous le retrouvez, le tweet, pour pas qu'on dise que c'est des choses qui ont été trafiquées. C'est un tweet qui existe. Le 13 janvier 2019, donc le lendemain de la demande de Madame Rabiot, le PSG a tweeté « Adrien Rabiot ne participera pas au Qatar Tour pour des raisons familiales. Le club n'apportera pas de commentaires publics à cette décision par respect pour sa famille et ses proches. » Donc Madame Rabiot a menti. Elle nous a dit qu'ils n'ont pas libéré Rabiot, mais le PSG montre le lendemain dans un communiqué qu'ils ont bien libéré son fils. Et donc Madame Rabiot a menti. Voilà, donc Madame Rabiot elle peut raconter ce qu'elle veut, mais il y a tout qui reste sur Internet. Donc ensuite, une fois que Madame Rabiot elle a dit tout ça, quand on sait qu'elle a menti sur ça, qui nous prouve que le reste elle dit la vérité? C'est comme les mecs qui ont témoigné là dans le reportage. C'est tous des gens qui sont partis en mauvais termes avec le club. Forcément, toi, tu pars dans un conflit avec ton patron, tu pars en mauvais termes contre lui, tu vas retenir que le négatif et tu vas donner ta propre version pour dénigrer ton patron. C'est comme ça que ça marche. Quand tu pars en mauvais termes, tu es très souvent en manque d'objectivité, tu vas voir que le négatif et tu vas cracher ton venin et en rajouter pour te faire passer toi pour la petite victime. Et c'est trop facile de mettre des gens comme ça qui racontent des choses sans avoir l'autre partie pour les opposer. Et on se rend compte, vous voyez, avec la mère Rabiot, le mensonge. Donc pourquoi on devrait croire forcément aussi les autres? Bref, donc... Et là, le clou du spectacle, là où j'ai vraiment pris mon pied, c'est que la mère Rabiot
À la fin, elle pleure, elle est là, ouais, on s'en est pris à mon fils, machin, dans le stade, tout ça. Et le mec, à la fin, il lui sort la potence de Valbuena au Vélodrome. Et là, elle se met à chialer, elle dit, oui, mais attendez, mais non, mais vous êtes dégueulasse, faut pas faire ça, ça se fait pas, vous allez pas me mettre en porte-à-faux avec l'OM, on est là pour critiquer le PSG et le Qatar, pas l'OM, hein? Tu vois à quel point elle s'énerve, à quel point elle... la Véro, la bonne vieille. Et là, tu vois, c'est pas grave, elle s'en fout de Valbuena, qui a été la potence de Valbuena au Vélodrome, elle s'en fout, elle. Elle s'en fout des supporters de l'OM qui ont mimé la mort de Valbuena. Non, non, non. Elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'on a fait bobo à son fils. Valbuena, elle s'en fout, elle. Par contre, ça aurait été au Parc des Princes, la potence de Valbuena, oh bah, elle te l'aurait sorti aussi. Hein? Donc, voilà. Donc la Véronique Rabiot, à l'image des supporters du club de son fils, c'est une grosse hypocrite. Et elle botte en touche quand ça concerne ce qui se passe au Vélodrome. Ah, mais alors ce moment-là, il était magnifique. Hein? Ah là, elle bégayait, la bonne vieille. Hein? Ah, elle bégayait, elle chialait, tu vois, à deux doigts de sortir le mouchoir. Non, s'il vous plaît, ne me mettez pas en porte-à-faux avec l'OM. Non, mais vous avez pas le droit. Non, mais franchement, je vais pas commenter. Non, en fait, c'était plus un truc comique pour nous faire rire qu'autre chose. Bref, bah en tout cas, voilà, c'est pisser dans un violon, c'est brasser du vent. Un truc qui, en fin de compte, ne change rien. Un truc qui, en fin de compte, ne prouve aucune corruption du Qatar et de Nasser. Hein, sur la ligue, sur les matchs, ou ce que vous voulez, sur des arbitres. Il n'y a rien de tout ça. Voilà. Donc, bah nous, on va continuer notre bonhomme de chemin. Et puis voilà, quoi. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et encore une fois, ce que fait Nasser, eh ben, ça se fait dans le monde du football. Tout simplement, c'est le football. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.